Bien, bonsoir à tous et merci d'être là, puisque au fond c'est une séance supplémentaire dont vous pouvez vous demander pourquoi on l'a insérée à la dernière seconde un petit peu. L'idée globale était, comme vous l'avez remarqué, les premières séances, d'une certaine manière, le travail de Jean-Marc a consisté à essayer de déblayer le terrain en posant un petit peu toutes les bornes, mais je dirais l'argument de fond n'a pas encore été complètement évoqué, c'est-à-dire comment on peut articuler la conviction privée à l'espace public via la raison publique, et donc quelles sont les exigences de la raison publique à l'égard du discours que peuvent tenir les religions. C'est une question qui, pour le dire de manière un peu brutale, c'est une question qui occupe la philosophie de manière relativement contemporaine. Je dirais que le premier auteur à avoir un petit peu abordé cette question frontalement, c'est John Rawls dans un des tout derniers textes qu'il a fait avant de mourir. Donc, vous voyez, ça date de 1998-99, les toutes premières réflexions que les philosophes ont eues sur quelles sont les exigences de la raison publique à l'égard des religions pour qu'un espace public moderne tourne correctement. Depuis cette première initiative lancée par Rawls en 98-99, on a vu un certain nombre de réflexions de grands théoriciens contemporains, je pense à Jürgen Habermas récemment, mais aussi à Charles Taylor. Voilà, c'est un thème qui a une grande actualité sur le terrain philosophique, qui est en train de se développer de manière très importante, et c'est une voie de recherche qui est tout de même assez novatrice. Alors, je ne vous cache pas, pour avoir lu le texte de Jean-Marc, bien qu'il ait fait beaucoup d'efforts pour essayer de le ramasser dans un cadre assez carré et simple, ça reste une séance un petit peu difficile aujourd'hui. Parce qu'on va aller, ce qui tout de suite vous réjouit immédiatement, séance un petit peu difficile parce qu'on va aller vraiment sur un argument philosophique lourd et qui nécessite un peu de travail sur le fond. Mais vous verrez que dans ce domaine-là, l'effort consenti est aussi à la hauteur de ce sur quoi ça peut déboucher de l'intérêt que ça présente. Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation qui, j'espère, va un petit peu adoucir le caractère abrasif de mon exposé, que je vous présente ainsi la problématique générale. Bien sûr, c'est toujours la même. Y a-t-il compatibilité ou non entre la raison et la foi? Tout simplement, disons les choses ainsi, entre donc ratio et fides. C'est un vieux thème. Comment articuler, en quelque sorte, comment faire coexister, si je puis dire, l'une et l'autre dans un espace public qui a ses propres critères démocratiques et qui requiert de la part des acteurs qui prennent part à la discussion publique, qu'ils satisfassent au principe du pluralisme, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la pluralité des positions, des points de vue, également le principe du faillibilisme, c'est-à-dire qu'ils acceptent la possibilité de se tromper, et le principe du perspectivisme, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que plusieurs perspectives sont possibles sur une même chose, et que donc il y a des vérités apparemment contradictoires qui ne le sont pas vraiment parce qu'on parle de points de vue différents. Trois principes très importants donc que sont le pluralisme, le faillibilisme et le perspectivisme, et qui doivent s'imposer à tous les acteurs, d'où qu'ils viennent, du moment qu'ils prennent part ou prétendent prendre part à ce que l'on appelle la raison publique. Alors, j'aimerais reprendre la question que j'avais posée la fois dernière à Emmanuelle Damblon, et à laquelle elle a répondu de façon latérale. C'est-à-dire, peut-on argumenter la foi? Tous les développements que je vous propose aujourd'hui font référence implicitement à cette question difficile.
Et ma réponse est oui, on peut argumenter la foi et j'espère pouvoir vous montrer dans quel sens. Et puis on pourra en débattre ensuite pour éclaircir un peu les choses. Et pour ce développement, je vous propose 3 points essentiels. 3 points ou 3 questions pour baliser un peu les attentes, structurer un peu les attentes. Tout d'abord, je commencerai par une réflexion sur ce que j'ai baptisé, je ne suis sans doute pas le seul, l'agnosticisme constitutionnel. Alors, agnosticisme, vous savez ce que cela veut dire. Il s'agit simplement d'une position qui donc n'est pas gnostique, c'est-à-dire on ne prétend pas savoir si les articles fondamentaux de la religion sont vrais. C'est-à-dire on ne prétend pas à une connaissance. On ne sait pas, on reconnaît qu'on ne sait pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas. On ne sait pas si l'âme est immortelle ou non, et même si l'âme a une réalité quelconque. On ne sait pas non plus, on pourrait aller plus loin que ces articles de la métaphysique spéciale, si tout simplement l'homme est libre par nature ou pas. Ça c'est l'agnosticisme, mais agnosticisme constitutionnel, cela se rapporte à une position de principe qui ne revient pas aux individus, mais à l'État, dans une constitution libérale. C'est comme si, n'est-ce pas, l'État se posture comme s'il ne savait pas si Dieu existe ou si l'âme est immortelle, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de religion instituée, même, bon, c'est une question difficile, il y a des États comme le Royaume-Uni où il y a une religion d'État, donc, mais il y a quand même un agnosticisme constitutionnel. Parce qu'au fond, cela veut dire que l'État ne prend pas position sur la question du salut individuel. Et donc, ce premier point, je développerai ce que j'entends par agnosticisme constitutionnel et ce qui caractérise la constitution profonde des sociétés libérales. Et en particulier sur cette question, y a-t-il une communauté morale au fondement de ces sociétés? Et je voudrais soutenir la thèse qu'il y en a une, même si elle n'est pas absolument évidente. Et la deuxième question, qui s'articule à la précédente, c'est pourquoi cet agnosticisme de l'État, qui est un agnosticisme pratique, c'est-à-dire une posture que l'on prend, c'est-à-dire en quelque sorte la neutralité de principe de l'État libéral, pourquoi cette neutralité de principe ou cet agnosticisme pratique n'est-il pas transposable, selon moi, aux individus? Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi donc cela veut dire que les individus que nous sommes, vous et moi, nous serions assignés un choix, pratiquement la nécessité de choisir, pratiquement, et j'insiste sur ce mot, pratiquement, entre l'athéisme et ce que j'appelle le fidéisme, ce que l'on appelle le fidéisme, c'est-à-dire une attitude de foi, mais qui ne prétend s'étayer sur aucune démonstration, aucun argument, aucun raisonnement, qui ne prétend à aucune connaissance, aucun accès privilégié à la vérité. C'est une pure attitude de confiance, si vous préférez. Alors pourquoi serions-nous assignés à prendre position, à prendre parti, soit pour l'athéisme, soit pour le fidéisme? Pourquoi n'est-il pas possible de persister pratiquement dans la figure de l'agnosticisme? Pratiquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, il y va de considérations en même temps
sur une réconciliation possible entre ces deux postures, de l'athéisme et du fidéisme. Et c'est ça le point important, parce que s'il n'y a pas de réconciliation possible entre ceux que l'on appelle les athées et ceux que l'on appelle les croyants, même si le mot croyant n'est peut-être pas approprié, s'il n'y a aucune réconciliation possible entre eux, eh bien, on voit guère comment il serait possible d'attendre quelque chose de positif, de constructif, de l'implication des religions dans nos espaces publics démocratiques. Il faut donc qu'un dialogue soit possible, non seulement des religions entre elles, mais avec les athées, et d'une façon générale, avec la société et les pouvoirs publics. Alors du coup, il y va d'un passage, toujours problématique d'ailleurs, pour faire référence à ce qu'avait évoqué la fois dernière Emmanuel Damblon, d'une épidictique à une dialectique. C'est-à-dire, l'épidictique, c'est essentiellement une espèce de discours assez ritualisé où l'on blâme ou encore on fait des louanges. C'est le discours essentiellement du blâme et de la louange. La perspective est de sortir de ce discours où chacun se stigmatise, croyant et athée, donc de cette épidictique, plutôt en même temps agonistique, c'est-à-dire qui est conflictuelle, à une dialectique, c'est-à-dire une vraie discussion sur les avantages comparés de l'une et l'autre, de l'un et l'autre engagement, dirais-je, plutôt que de l'une et l'autre position, de l'un et l'autre engagement que représentent le fidéisme et l'athéisme. Et puis enfin, comment une telle réconciliation, et ce sera le point le plus difficile, le plus technique pour vous, je vous en demande pardon par avance, comment une telle réconciliation se laisse justifier philosophiquement, c'est-à-dire fondée philosophiquement, et donc il s'agit d'expliciter la notion problématique de postulation contrefactuelle, que j'ai déjà souvent évoquée et qui est absolument centrale. C'est la notion stratégique, la notion clé pour comprendre comment une réconciliation est possible avec toutes les conséquences que cela peut avoir du point de vue politique. Alors voilà le petit programme. Et je commencerai donc par ces considérations sur ce que c'est qu'une constitution libérale, en ce qui concerne notamment le présupposé d'une communauté morale, et aussi l'agnosticisme constitutionnel. Partons de cette idée que la garantie d'une égale liberté entre les sociétaires donne lieu donc, comme vous le savez, à des droits fondamentaux individuels. Et que ces droits fondamentaux, on peut en faire une typologie plus développée que celle qu'avait proposée en son temps Terence Marshall, puisqu'on peut y ajouter un étage, donc depuis donc les premières générations des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils fondamentaux qui garantissent l'intégrité des personnes, jusqu'à une génération, si je puis dire, qui n'a pas été répertoriée à ma connaissance dans la doctrine de façon tout à fait systématique, celle que j'appellerais volontiers les droits moraux fondamentaux, en incluant les droits culturels, c'est-à-dire des droits de personnalité ou d'identité qui protègent donc ou promeuvent l'identité personnelle. Notamment, cela se voit dans l'Union européenne, à la reconnaissance très affirmée du droit à l'épanouissement culturel dans sa propre langue, etc. Et puis en y incluant, en passant par les droits civiques et politiques fondamentaux, qui sont des droits de communication et de participation, et aussi les droits sociaux fondamentaux, bien sûr, qui sont des droits de prestation, de redistribution, de solidarité. Alors, je dirais que le principe politique d'égale liberté entre les co-sociétaires justifie donc une telle déclinaison des droits fondamentaux, et cela, c'est du côté de ce que l'on appelle la communauté légale, c'est-à-dire l'ensemble
des normes juridiques qui sont opposables aux ressortissants d'un espace déterminé. Mais ce que je veux dire, tout cela est banal, mais ce que je veux dire maintenant, c'est que ce même principe politique d'égale liberté entre co-sociétaires présuppose aussi, pas seulement des droits, mais aussi des devoirs, devoirs de réciprocité, devoirs de tolérance, devoirs de non-discrimination, qui, dans les textes de l'Union européenne, figurent sous le titre de valeurs. Et là, nous ne sommes plus du côté de la communauté légale ou juridique, proprement dite, mais du côté d'une communauté déontique ou axiologique. Axiologique, c'est le mot qui veut dire valeur, qui se rapporte aux valeurs. Déontique, ça veut dire devoir, c'est-à-dire une communauté morale. Donc il n'y a pas seulement une communauté légale dans les constitutions libérales qui est présupposée, ou qui est posée, il y a aussi présupposé une communauté morale. Et c'est pourquoi une constitution libérale, donc, s'appuie, n'est-ce pas, sur ce corpus normatif qui n'est pas seulement juridique, mais qui est également déontique et axiologique, c'est-à-dire éthique au sens large du mot. Et cet ensemble normatif se laisse ressaisir dans un catalogue de principes politiques fondamentaux constitutifs. On parle donc d'égale liberté, de solidarité, de réciprocité, etc. Ce sont des principes sur lesquels, et ces principes sont intéressants, c'est intéressant d'y réfléchir, parce que ces principes qui caractérisent une constitution libérale en général, et en particulier la constitution, dirais-je, latente, encore non explicite, non actuelle, de l'Union européenne, eh bien, ces principes, en quelque sorte, sont ceux sur lesquels un consensus social doit être postulé, afin que les sociétaires puissent fonctionner, si je puis dire, c'est-à-dire coexister et coopérer pacifiquement en régime de dissensus. Voyez-vous, ce consensus-là, sur ces principes, égale liberté, réciprocité, solidarité, également reconnaissance mutuelle, confiance mutuelle, qui sont des principes cardinaux de l'Union européenne, le consensus sur ces principes est requis pour que les sociétaires de cet espace puissent fonctionner en régime de dissensus. C'est cela qui est important, et c'est cela qui marque la réflexivité des constitutions libérales. Autrement dit, donc, les principes politiques que l'on énonce doivent faire l'objet d'une adhésion de la part de tous les sociétaires, si ces sociétaires peuvent espérer à la fois coopérer socialement, constituer ensemble une communauté politique unie par une confiance civique dans les institutions publiques et développer cependant des styles de vie propres qui renvoient à des valeurs, des visions du monde, des conceptions particulières du bien ou de la vie bonne qui ne sont pas nécessairement congruentes entre les acteurs, qui peuvent même être divergentes entre ces acteurs. Voyez-vous, ce dispositif libéral, d'ailleurs le consensus sur ces principes, il est requis en même temps pour permettre aux individus à la fois de coexister socialement et de développer leur propre vision du monde, qui peuvent s'opposer mais sans s'imposer les unes aux autres. Donc, c'est le type même de constitution qui permet d'honorer la pluralité, la diversité des croyances et des visions du monde, ce qu'on appelle parfois des valeurs. Alors, l'adhésion des sociétaires aux principes de base qui sont caractéristiques d'une constitution libérale revient donc à la postulation d'un consensus d'un certain type et d'un certain niveau. Et disons les choses négativement, c'est un consensus qui n'affecte pas l'éventuelle divergence
des conceptions, dirons-nous, anthropologiques, voire métaphysiques, qui touchent par exemple à la destination de l'individu. Chacun peut penser ce qu'il veut, c'est-à-dire au sens de son existence, aux conditions d'une vie réussie, aux pratiques incompatibles aussi avec sa dignité d'être humain, etc. Alors voilà ce que je voulais dire par là. C'est que la base morale des constitutions libérales n'est pas, contrairement à ce que l'on dit souvent, elle n'est pas mince, thin, comme on aime à dire dans le contexte anglo-américain. Il ne faut pas confondre, vous savez, on parle aussi dans le contexte français, cette fois-ci, c'est un ouvrage célèbre de Gilles Lipovetsky, de notre situation, on parle de l'ère du vide, qui fait écho à toutes sortes de thèmes qui nous datent de la première moitié du XXe siècle, le désenchantement du monde, etc., le règne de l'individu, l'ère du vide. Je dirais que non, il ne faut pas confondre la réflexivité et la vacuité. Il existe bien une base morale, mais cette base morale est réflexive, au sens où c'est celle sur laquelle, encore une fois, un consensus est requis pour permettre un fonctionnement au régime de dissensus, c'est-à-dire sans requérir l'accord sur des croyances, des visions du monde, etc. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que c'est réflexif, c'est un métaniveau, si vous préférez, mais la réflexivité n'est pas la vacuité. Il ne faut pas confondre cette réflexivité avec le vide. Cependant, les valeurs qui renvoient à des visions du monde, systématisées dans des doctrines que John Rawls dit comprehensive, c'est-à-dire englobantes, eh bien, si elles peuvent offrir des motifs, ces visions du monde, ces valeurs, ces croyances, si elles peuvent offrir, ces roses, ici à qui je fais écho, si elles peuvent offrir des motifs d'adhésion aux principes politiques, aux principes de justice politique, aux principes politiques qui gouvernent une constitution libérale au sens de Rawls, eh bien, ils n'accèdent pas toutefois, ces principes, au rang de raison, ces motifs, ces valeurs, excusez-moi, je reprends, ces visions du monde peuvent fournir des motifs d'adhésion aux principes politiques, mais ces motifs ne sont pas élevés au rang de raison, susceptibles de fournir à ces principes une base valable de justification publique. Il faut bien comprendre ça. Pour John Rawls, on ne peut pas, par des visions du monde englobantes, qui renvoient à des traditions, par exemple religieuses, on peut trouver dans ces visions et ces croyances des ressources de motivation pour adhérer à des principes politiques libéraux, mais ça ne peut en aucun cas fournir des justifications publiques. Donc ce sont des motifs, mais pas des raisons. En régime libéral, les principes politiquement constitutifs se veulent métaphysiquement neutres. Alors on peut avoir des motifs métaphysiques d'adhérer par exemple au principe d'égale liberté. Par exemple, dans le christianisme, vous pouvez trouver des motifs d'adhérer à ce principe de justice politique. Parce que la tradition chrétienne prédispose à une adhésion à ces principes. Ou dans la mesure où, si je ne veux pas choquer les sensibilités laïques extrêmes, dans la mesure où, dirais-je, le christianisme prédispose à adhérer au principe d'égale liberté, de reconnaissance mutuelle, etc. Donc, je disais que en régime libéral, les principes politiquement constitutifs se veulent métaphysiquement neutres. Ça veut dire qu'on ne prend aucun parti, aucune position sur le sens de l'existence humaine, pour dire les choses vite, sur la destination de l'homme. On parle, dans cette mesure, je parle d'agnosticisme constitutionnel. Et cela veut dire pratiquement
que l'État n'a par principe rien à dire sur ces questions comme la destination de l'homme, le sens de la vie, etc. Je parle de la constitution libérale, je parle de l'esprit du libéralisme ici. Il y a d'autres doctrines politiques. Par exemple, Hegel ne serait pas d'accord avec cette idée. Donc l'État et la société ne détiennent aucune vérité en la matière. N'est-ce pas? C'est ça l'idée. C'est pourquoi je parle d'agnosticisme constitutionnel. Chacun peut donc croire ce qu'il veut. Et cela ne regarde personne d'autre que lui. Alors, c'est que il y a là, il faut comprendre que ce principe d'agnosticisme constitutionnel n'obéit pas seulement à des raisons très pragmatiques, qui est la coexistence pacifique. C'est pas seulement du Hobbes. Il y a autre chose, il y a aussi des considérations proprement éthiques qui fonctionnent pour justifier cela. L'agnosticisme constitutionnel se fonde également sur des considérations qui se rapportent à l'intégrité des personnes. Il s'agit de les protéger, et donc la protection de leur liberté. Voyez-vous ? Donc, il y a deux ordres de considération. L'une qui est plutôt empirique, il s'agit que les gens puissent coexister en paix, c'est le motif de la paix, si vous préférez. Et puis il y a des considérations éthiques. Il faut assurer la liberté des personnes et leur intégrité. Mais sous quelque aspect, sous quelque point de vue que l'on se place, la justification est toujours politique. Alors ce que je voulais vous dire ici, avec cette petite introduction sur ce que c'est qu'une constitution libérale, sa communauté morale, son agnosticisme constitutionnel, c'est-à-dire sa neutralité de principe sur des questions métaphysiques, eh bien, la thèse que je voudrais défendre, qui n'est pas évidente, qui ne va pas de soi, c'est que, justement, il n'est pas du tout clair, il n'est pas du tout certain, ni évident, que cette justification que je viens d'exprimer pour une posture neutraliste de l'État, il n'est pas du tout évident que cette justification soit transposable aux individus. Parce que dans l'horizon de l'existence individuelle, l'agnosticisme perdrait, je préfère parler quand même prudemment, de façon faillibiliste ou conditionnelle, perdrait la justification pratique que cet agnosticisme, en revanche, revêt dans l'horizon d'une raison publique, dont l'État est le garant, et qui propose donc un point d'accord qui soit confessionnellement neutre entre les ressortissants d'une société pluraliste, suivant donc ce schéma rawlsien du recoupement officiel de leurs convictions privées par des principes libéraux de justice politique comme la tolérance, la réciprocité, l'égale liberté, la non-discrimination. Donc ma thèse, pour parler plus clairement, c'est que pratiquement, et j'insiste beaucoup là-dessus, pratiquement, l'existence individuelle serait placée face à l'alternative entre l'athéisme et le fidéisme, et sommée de choisir entre ces deux figures, que pourtant, d'un autre point de vue, on pourrait renvoyer respectivement au scepticisme pour ce qui est de l'athéisme et au dogmatisme pour ce qui est du fidéisme, tandis que la position agnostique se penserait elle-même comme la figure, dirais-je, légitime, qui est celle d'une position critique, ni sceptique, ni dogmatique, mais critique. Mais justement, c'est une illusion. C'est une illusion, je veux dire par là que dans la pratique, il est bien difficile pour les individus de vivre au quotidien, de situer leur existence toujours dans la zone
dite critique, criticiste si vous préférez, ni dogmatique ni sceptique, qui est celle de l'agnosticisme. Ma thèse, c'est que dans la pratique, qu'on le veuille ou non, que ce soit clair ou pas, on est dans un camp ou dans l'autre, soit l'athéisme, soit le fidéisme. Alors là, il y a tout un débat parce que souvent on considère que l'athéisme et le fidéisme n'ont aucune valeur rationnelle. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que de simples opinions. Mais elles ne peuvent pas prétendre à une rationalité de connaissance. Et donc, on en tire, et à tort, que puisqu'elles ne peuvent pas prétendre à une position cognitive, une position de connaissance, eh bien, elles n'ont pas de validité rationnelle en général. Mais c'est oublier la raison pratique. La raison pratique, ce n'est pas celle de la connaissance, c'est celle de l'action. C'est celle de l'existence, si vous préférez. Et c'est méconnaître le sens essentiellement pratique de l'option, soit fidéisme, soit athéisme. Et c'est cela que je voudrais développer, je n'ai pas 36 points à développer, c'est ce caractère pratique, purement pratique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que sur le plan de la croyance, ou évidemment, a fortiori, d'une prétendue connaissance, je ne sais pas. Je suis agnostique. C'est l'agnosticisme théorique, théorique renvoyant à la connaissance. Je ne sais pas. Agnosticisme théorique. Et sur ce fond, ou cet arrière-plan d'agnosticisme théorique, dans la pratique, je prends une option, soit fidéiste, soit de foi, n'est-ce pas, soit au contraire d'athéisme. Et la thèse que je développe pour bien marteler, c'est que on est existentiellement assigné à ce choix. On ne peut pas rester dans une position. L'agnosticisme, pour nous, ne peut être que théorique. Il n'est pratique que pour l'État. Mais pour nous, il ne peut être que théorique. On ne sait pas, c'est tout. Donc, ce que je veux dire maintenant, puisqu'il n'y a pas pour les individus, à la différence de l'État, de possibilité d'un agnosticisme pratique, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans la pratique, de quoi s'agit-il ? Surtout lorsqu'il s'agit d'opter pour la religion, comme on dit, la foi. Est-ce qu'il s'agit de croyance ? Ben non, il ne s'agit pas de croyance, parce qu'on ne sait pas. Il s'agit plutôt, c'est encore une thèse secondaire que je voudrais développer, il s'agit moins de croyance, même si l'usage présente cela comme une croyance, la croyance elle vient après, encore Pascal, mais il s'agit au départ d'une résolution, dirais-je, mais je vais développer cela tout au long de mon exposé. Le sens pratique de l'athéisme comme du fidéisme, pour autant qu'il s'agisse de positions raisonnables, au sens de Rawls, compatibles avec la raison publique, procède lui-même d'une présupposition agnostique. Alors c'est le point qu'il faut comprendre. La présupposition agnostique, c'est « je pars du fait que je ne sais pas ». Ça, c'est mon agnosticisme théorique. Et, par exemple, mon fidéisme pratique, par exemple, ça pourrait être l'athéisme, peu importe, est une position raisonnable si je ne la présente pas comme une connaissance. Et si je la présente comme un choix d'existence. Et c'est dans cette mesure où, donc, l'engagement n'est que pratique et non pas théorique, c'est-à-dire que je ne le présente pas comme une connaissance, qu'il est raisonnable. Et qu'est-ce que ça veut dire raisonnable au sens de Rawls, comme au sens de Kant, jadis ? Ça veut dire compatible avec l'entente, orienté même vers l'entente, plutôt que vers le conflit.
Donc, voyez-vous, c'est à la fois tout simple, mais ce n'est pas si évident à comprendre. Je pense que c'est seulement ainsi, c'est-à-dire sous le présupposé agnostique théorique, je ne sais pas, que les deux figures en question, athéisme et fidéisme, qui sont pratiquement, à mon avis, obligatoires, peuvent entrer en dialogue l'une avec l'autre. Vous voyez, c'est important pour la question qui nous occupe. L'implication des religions dans l'espace public démocratique. Peuvent entrer en dialogue l'une avec l'autre et avec la raison publique. Elles sont compatibles avec la raison publique et je voudrais montrer comment et pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il n'existe que peu de mots qui sont appropriés à la situation que je décris. Parce que je ne veux pas la décrire au départ en termes de croyance ou de non-croyance, puisqu'il y a au principe de ces engagements un agnosticisme théorique. Je ne sais pas. Donc ça veut rien dire je crois si je ne sais pas. Donc il faudrait mieux dire je fais confiance ou pas à ce que me disent les religions, par exemple. Alors c'est pour ça qu'il existe peu de mots appropriés à la situation. Le qualificatif athée est lui-même insatisfaisant. Pourquoi ? Parce qu'on peut être religieux tout en se passant de l'existence de Dieu. Il y a beaucoup de religions qui n'ont pas besoin d'un Dieu. Et puis à l'inverse, le mot croyant est ambigu parce qu'on peut postuler Dieu comme une idée nécessaire sans croire que Dieu existe. Donc c'est là le point le plus important à mes yeux, c'est qu'on peut postuler sans croire. Et les juristes que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, je crois, peuvent comprendre cela. On peut postuler à un niveau tout à fait autre que le niveau, ces questions sur l'existence de Dieu, sur la religion, à un niveau tout simple et tout quotidien, on peut postuler que tel prévenu est innocent alors qu'on croit qu'il est coupable. Alors parlons ici, revenons à la religion, revenons aux articles de la croyance, comme on dit, parlons de foi. Et dans le mot foi, il y a le mot confiance, plutôt que croyance. Même si à l'origine, le mot croyance renvoie au mot confiance. Parlons de foi pour caractériser l'orientation pratique vers la religion, en désignant donc par là, avant tout, plutôt que la disposition à croire, la résolution, qui reste à expliquer, de faire confiance. Donc là, ici, je me place par hypothèse, n'est-ce pas, du point de vue de la position du fidéisme, n'est-ce pas, et non pas de l'athéisme. Faire confiance au réel, à l'être, etc., c'est la résolution qui souscrit à l'invitation « N'ayez pas peur ». Et si je parle de cette parole bien connue chez Jean-Paul II, elle est beaucoup plus ancienne que cela. Jean-Paul II, n'est-ce pas, qui disait aux Polonais « N'ayez pas peur ». À l'époque, n'est-ce pas, où les Polonais étaient sous le joug. Mais cet argument « N'ayez pas peur » fut de longue date aperçu et exploité. C'est le refus du défaitisme, le rejet de cette tentation, je parle du point de vue du croyant, entre guillemets croyant, de celui qui a confiance, donc, le rejet de cette tentation mortifère qui caractériserait dans le fond, et là je suis en pleine épidictique, et comment la dépasser, nous le verrons plus tard, qui caractériserait dans le fond la vie selon les impies, entre guillemets, la vie selon les impies, qu'à travers des thèmes qui n'ont guère vieilli, avait stigmatisé ainsi le livre de la sagesse, dont je vous cite un extrait dans l'Ancien Testament. Je vous cite cet extrait qui est intéressant. Voilà comment on stigmatise les impies. Car ils disent entre eux, toujours les impies, dans leurs faux calculs, et on ouvre les guillemets, voilà ce que diraient les impies. Courte et triste est notre vie. Il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme,
et l'on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès. Nous sommes nés du hasard. Après quoi, nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est une fumée que le souffle de nos narines et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dispersera comme l'air léger. Oui, nos jours sont le passage d'une ombre, notre fin est sans retour, le sceau est apposé, nul ne revient. Venez donc et jouissons des biens présents, etc., etc. C'est très très moderne, mais c'est un petit peu avant Jésus-Christ. C'est donc très ancien quand même. Voilà comment raisonnaient, entre guillemets, les impies. Quant à ce que l'on nomme athéisme, en référence aux non-croyants, comme on dit, c'est-à-dire à ceux qui refusent le choix de la religion, eh bien, il ne mérite sûrement pas le qualificatif de scepticisme, parce que s'il est vraiment rationnel, il ne se fonde proprement que sur des considérations pratiques, parmi lesquelles aussi entre le sage refus de s'illusionner soi-même de façon plus ou moins consciente sous la pression d'un besoin désespéré de consolation. Voilà ce que du côté des impies on pensait des croyants. Ils ont un besoin désespéré de consolation. Et nous ne voulons pas nous illusionner nous-mêmes. Et c'est vrai, l'athée raisonnable, je dis bien l'athée raisonnable, c'est-à-dire celui qui ne affirme pas « je sais très bien que Dieu n'existe pas ». L'athée raisonnable ne prétend pas savoir, encore une fois, que, par exemple, Dieu n'existe pas. Il refuse plutôt de vivre. Voyez-vous, la différence est très importante entre savoir et vivre. De vivre sous l'idée de Dieu. Il refuse de vivre sous l'idée de Dieu, c'est-à-dire dit positivement, il préfère vivre sous l'idée de sa finitude, de sa fin temporelle, implacable, sans appel, et donc il exècre la faiblesse de ceux qui croient par besoin psychologique, qui manifestent donc une lâcheté d'esprit, un dégoût de l'intelligence, qui devrait même offenser Dieu, d'ailleurs, si Dieu existait, puisque Dieu est ami de la vérité, selon saint Augustin, etc. Et donc, en quelque sorte, ce qui devrait faire ressurgir Dieu de sa négation. Bref, de chaque côté, on soupçonne l'autre partie de faiblesse ou de lâcheté. Voyez-vous, c'est ça l'épidictique. On se stigmatise réciproquement. Du côté de l'athéisme, on n'avait pas attendu les déconstructions, les grandes déconstructions contemporaines qui ont été initiées par Feuerbach, par Marx, par Nietzsche, par Freud, pour stigmatiser ce que l'expression que je reprends à Lucrèce, le masque hideux des religions, qui n'est d'une religion qui n'est que mystification, exploitation de la superstition et de la peur. Lucrèce, voyez-vous, déjà Lucrèce avait pointé cela. Mais du côté du fidéisme, toujours dans l'épidictique, l'argument n'est pas moins profond. L'athée serait, en son fond, celui qui a peur de la mort, et qui, pour cette raison, pactise avec elle. Parce que s'il avait réellement le sens et l'amour de la vie, il ne se réfugierait pas comme un désespéré dans l'apologie du Carpe Diem. Je vous en ai cité un extrait dans le livre de la sagesse. Ce Carpe Diem dont parlait encore assez récemment, un philosophe français bien connu, et qu'il présentait comme un Carpe aeternitatem, disait-il. Mais c'est évidemment dérisoire. On ne peut pas croire que Carpe Diem équivaut au Carpe aeternitatem. Mais cherchons plutôt à reconstruire ce qu'il y a de raison dans le fidéisme comme dans l'athéisme, c'est-à-dire dans la religion, au fond, du fidèle comme de l'athée, puisque ce sont des engagements. Le croyant n'est plus, et nous dépassons l'épidictique à présent, le croyant n'est plus, sous les présuppositions que je viens de développer, n'est-ce pas, c'est-à-dire celle de l'agnosticisme théorique,
Le croyant n'est plus l'être immature qui se réfugie dans l'illusion par peur de la vie. On ne pense plus, comme on avait reproché à Hobbes, que c'est un beau trait d'esprit que de prétendre à l'athéisme. Et quant à la compassion, dont l'athée pourrait faire l'objet, puisqu'il renonce à toute consolation dans l'au-delà, eh bien, elle est empreinte de respect. Donc, il nous faudra ainsi admettre que fidéisme et athéisme assument, quant à leur point de départ théorique, une ignorance métaphysique radicale. Cela veut dire aussi une totale incertitude sotériologique, c'est-à-dire qui concerne la question du salut. Pourquoi ? Parce que, voilà, il y a eu toute une histoire, et pendant des siècles, on a essayé de prouver l'existence de Dieu. Mais on sait que ces tentatives de preuve de l'existence de Dieu, d'un point de vue strictement logico-argumentatif, c'est une impasse. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu par des voies théoriques de la démonstration. Et cela s'est révélé dans l'histoire de la philosophie, que c'était une impasse, et se marque par l'invention qui est due à Kant, donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, d'un statut de postulat pratique, a-t-il dit, postulat pratique décerné aux affirmations telles que l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la liberté humaine. C'est très important à mes yeux, je vais vous parler un peu de cela. Les postulats pratiques. Il s'agit pour l'intelligence véritablement critique. Je dis bien véritablement critique, ce n'est pas le scepticisme. Il s'agit d'un des legs les plus importants de la tradition philosophique. Je crois beaucoup plus important que ce que l'on dit habituellement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la métaphysique de la subjectivité, qu'il faut faire opérer les tournants linguistiques, etc. Ce qui me semble beaucoup plus important pour une philosophie critique, c'est de comprendre le sens profond, le sens critique de ces postulats pratiques. Et c'est là que la pensée philosophique, à mon avis, se fait authentiquement post-métaphysique, et c'est pourquoi j'aimerais vous en parler sous un autre nom, sous une autre appellation que postulat pratique, parce que c'est très connoté chez Kant, c'est très précis. Je parlerai de postulation plutôt que postulat, contrefactuel. Ça veut dire comme si. Emmanuel Damblon vous en a parlé la fois dernière, comme si. Mais c'est un comme si pratique. C'est pas le comme si dont parle Emmanuel Damblon, c'est pas un comme si poétique ni métaphorique, parce que dans ces comme si poétiques, métaphoriques, rhétoriques, etc., on sait bien que c'est pas vrai. Mais là ici on ne sait pas. On ne sait pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas. On ne sait pas si l'homme est libre. On ne sait pas si l'âme est immortelle, parce qu'on ne peut pas le prouver. Donc là, le comme si pratique prend toute sa portée, toute son ampleur de vertige, alors que le comme si poétique ne possède aucune dimension de vertige. Kant, donc, pour revenir à lui, parlait de postulat pratique. Et dans cette acception, il faut voir que le mot postulat n'est pas à entendre au sens mathématique, c'est-à-dire le sens un axiome premier qui ne se démontre pas lui-même, mais qui sert de prémisse pour toute exposition ultérieure. Par exemple, on peut poser comme axiome que l'espace est courbe, et il s'ensuit que on ne peut plus, comme dans la géométrie euclidienne, penser que les parallèles ne se rejoignent jamais à l'infini. Donc là, dans un espace courbe, les parallèles se rejoignent. Par exemple, c'est conséquent, c'est ça qui importe. L'axiome, il importe peu de savoir si c'est vrai ou faux, il en découle des conséquences, il faut être cohérent. C'est ça le postulat mathématique. L'axiome n'a pas à être fondé en raison. Il est arbitraire. Mais sous la notion, donc, de postulat pratique, lui, il est nécessaire, il n'est pas arbitraire, il n'est pas contingent. Voilà comment Kant le définissait. J'entends, dit-il,
Bon, là, je trouve que c'est, évidemment, ça ne sert pas tellement ce que je dis, mais je cite quand même Kant, parce que je suis honnête. Il dit « J'entends une proposition théorique, mais qui, comme telle, ne peut être prouvée, en tant que cette proposition est nécessairement dépendante d'une loi pratique, ayant a priori une valeur inconditionnée. » Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je me permets, toute révérence gardée, de rectifier légèrement la définition que propose Kant, parce qu'un postulat pratique n'est pas une proposition théorique, bien que Kant accepte de la présenter ainsi. Le postulat pratique est à la fois indémontrable du point de vue théorique et indispensable du point de vue de la raison pratique, c'est-à-dire de l'action raisonnable, ou de l'existence. C'est ça un postulat pratique. Donc Kant, c'est très clair, et c'est ça son sens critique. Il renonce tout à fait à démontrer quoi que ce soit dans cet ordre de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme. Ce n'est pas accessible à la raison théorique, c'est-à-dire la connaissance. Mais il en fait un postulat pratique, c'est-à-dire c'est une nécessité de sens pour notre existence et pour l'action. Par exemple, il faut quand même donner un exemple. Prenons l'exemple de l'immortalité de l'âme. Pourquoi est-ce un postulat pratique pour Kant? Eh bien, l'immortalité de l'âme, chez Kant, elle est justifiée comme l'attente raisonnable qui s'inscrit dans la projection de l'exigence morale. Pourquoi? Pourquoi est-ce une conséquence? Pourquoi est-ce une conséquence logique et toujours pratique de, dirais-je, l'exigence morale, c'est-à-dire le devoir? Eh bien, parce que la moralité n'est jamais mise au repos. Pourquoi n'est-elle jamais mise au repos? Parce qu'elle exige la perfection d'un être imparfait. Et nous ne serons jamais parfaits. Donc elle énonce cependant un devoir de perfection ou de sainteté de l'âme. Mais Kant cite même les Écritures où Jésus de Nazareth dit « Pourquoi m'appelez-vous saint, moi qui ne suis pas saint ?» etc. Il est incarné et la perfection n'est qu'un projet. Et un projet infini. Donc, la moralité exige de combattre sans répit les mauvaises motions qui sont en nous. Et un tel combat, en ce qui concerne l'homme, est donc en principe éternel. Et c'est pourquoi la raison pratique a besoin de postuler l'immortalité. Ça ne peut être que celle de l'âme, puisque ça ne peut pas être celle du corps, pour les causes de sa perfectibilité infinie. Bon, mais il y a quand même un point de rencontre entre l'acception mathématique et l'acception philosophique du mot postulat. C'est que ces deux acceptions se rejoignent au niveau où l'axiomatique étant posée, l'univers qui en résulte se constitue suivant la cohérence, la conséquence de cette axiomatique. Et c'est suivant cette cohérence que l'univers en question mérite d'être apprécié. Ce point est important pour la suite. Alors l'axiomatique, comment pourrait-on la penser maintenant? Cette postulation contrefactuelle qui est au départ de l'engagement, de croire ou de ne pas croire, comme on dit. Je prendrai référence à un autre philosophe, plus proche de nous dans le temps, Heidegger. Heidegger qui nous expliquait que nous sommes, face au monde, dans une situation, en quelque sorte, comment dire, où nous n'avons, dit-il, aucune prise, aucune assise. Nous sommes, c'est nous-mêmes qui devons nous donner notre monde. Nous sommes toujours en instance de projeter des horizons.
de sens, mais au départ, il n'y a rien. C'est l'idée de l'existentialisme, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui nous garantisse de quoi que ce soit. Nous n'avons pas de prise, pas d'assise au départ. Et donc, nous sommes dans une situation de mise en demeure existentielle, de nous donner des projets. Et celle qui consisterait donc, cette mise en demeure avant tout, à se donner une prise, un maintien, tout en se sachant sans abri, dépourvu d'assises. Et de ce point de vue, voyez-vous, l'agnosticisme, c'est ce point de bascule, c'est un point théorique, c'est le point à partir duquel on va prendre des engagements pratiques. Mais pratiquement, l'existence individuelle serait placée face à l'alternative, qui est une grande alternative de l'existence, quoi qu'on veuille, entre athéisme et fidéisme. Voici donc ma thèse, c'est que l'engagement pour l'un ou l'autre terme de l'alternative n'est pas initialement une affaire de croyance, la croyance ne peut venir qu'après coup, mais une affaire de résolution. Quand je dis que la croyance ne peut venir qu'après coup, ce n'est pas du point de vue théologique que je parle, mais du point de vue seulement philosophique, c'est-à-dire au sens kantien. Ce n'est pas une affaire de croyance au départ, mais une affaire de résolution. Si toutefois athéisme et fidéisme ressortissent bien à ce que l'on pourrait appeler un criticisme pratique, c'est-à-dire on n'est ni sceptique ni dogmatique, parce que l'un et l'autre, c'est-à-dire fidéisme comme athéisme, s'appuient sur le présupposé théorique « je ne sais pas », le présupposé théorique de l'agnosticisme. Donc l'objectif, c'est de reconstruire, par conséquent, pour moi et pour d'autres, aujourd'hui, la tâche qui nous est en quelque sorte demandée si l'on veut réfléchir de façon sérieuse à la question que représente pour un philosophe l'appel officiel aux religions, fait aux religions d'Europe, de s'impliquer dans l'espace public. L'objectif, c'est par conséquent de reconstruire ce qu'il y a de raison dans le fidéisme comme dans l'athéisme. Comment rendre raison de la foi en particulier? C'était la question posée. Comment penser cet événement comme un événement de révélation ou de conversion, ainsi que le veut la religion elle-même, ainsi que le veut aussi la théologie, un événement qui saisit l'être tout entier, s'il est vrai qu'à l'origine, un tel événement ne s'appuie sur aucune croyance métaphysique préalable. Qu'est-ce qui peut donc se passer? Donc il y a une réponse théologique. Mais je me place du point de vue philosophique. Donc, un événement qui ne s'appuie sur aucune croyance métaphysique préalable, donc on n'a pas d'assise, aucune prise, Heidegger, mais au contraire sur l'incertitude radicale de l'agnosticisme. Comment donc réconcilier les deux points de vue? Le point de vue philosophique, d'une part, qui entend penser l'engagement religieux, c'est-à-dire la foi, comme un fait de la résolution autonome du sujet humain, donc un fait de responsabilité, ça c'est le point de vue philosophique, et le point de vue théologique, qui, très différemment, comprend un tel engagement comme un fait de la révélation ou de la grâce divine. Comment concilier ces deux points de vue sur la foi? Le point de vue philosophique, au sens, dirais-je, contemporain ou moderne, qui fait, encore une fois, qui considère la foi comme un fait de la résolution autonome du sujet humain, et le point de vue théologique, qui considère cet engagement comme un fait de la révélation ou de la grâce divine, donc qui ne doit rien à la résolution autonome du sujet humain, en principe. Comment réconcilier ces deux points de vue?
Donc je vais essayer d'entrer dans cette question très délicate de la révélation, c'est le point de vue théologique. Et je vais commencer par le point de vue, donc puisque nous sommes dans un espace séculier, avec des disciplines séculières, je vais commencer par une ébauche, une esquisse très fugitive d'explication psychologique telle qu'elle a pu être donnée par justement des psychologues qui ont pris la religion au sérieux, qui n'ont pas essayé de la réduire à un besoin de justification, ou que sais-je de ce genre, ce qui est quand même assez trivial. Donc, j'aimerais envisager tout d'abord la révélation d'un point de vue psychologique, pour en dire juste quelques mots, parce que c'est important comme point de départ, et ensuite en parler d'un point de vue philosophique, parce que la philosophie a aussi quelque chose à dire sur la révélation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ce n'est pas n'importe quel, c'est toujours Kant, qui a ébauché une sorte de philosophie de la religion. Le Kant très tardif, celui qu'on appelle le Kant de l'opus posthumum. Alors d'abord le point de vue psychologique. La grâce divine est pensée donc en relation avec la révélation, tandis qu'elle se marque essentiellement, là je commence par la théologie, pour situer les choses, elle se marque essentiellement par le phénomène bien connu de la conversion. La conversion dont par exemple Jean-Paul II disait « c'est l'esprit qui ouvre les portes des cœurs, afin que les hommes puissent croire au Seigneur et le confesser. » Fin de citation. La conversion, encore une fois, c'est rappelé dans l'encyclique Redemptoris Missio, je cite, s'exprime dès le début par une foi totale et radicale qui ne pose ni limite ni délai au don de Dieu. Donc voyez-vous, c'est quelque chose de très subit, brutal, massif, total. Présenté comme ça. On est alors tenté de renvoyer un événement aussi bouleversant à un effet dynamique indépendant de la volonté entendue au sens d'une liberté de l'arbitre. Une volonté consciente, une maîtrise de soi, etc. Et là, j'entre dans la question, dans l'explication psychologique. Comment expliquer cela? Ce saisissement de l'individu par une révélation. C'est justement ce qui a été tenté par le célèbre collaborateur de Freud, Carl Gustav Jung, dans notamment Psychologie et religion, qui est traduit. Et Jung se réfère à un certain Rudolf Otto, qui a écrit, en publiant en 1917, c'était traduit 2 ans plus tard en français, le sacré, das Heilige. Alors que dit? Il y a un concept qui est introduit et qui est utilisé par Jung. Le concept de, en latin, numinosum. C'est sans doute la première fois que vous entendez parler du numinosum. N-U-M-I-N-O-S-U-M. L'élément lumineux. Oui, ça va pouvoir animer les dîners. L'élément lumineux. Jung parle de l'élément lumineux, du numinosum. Qu'est-ce que c'est? Lumineux, pas lumineux. Lumineux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce numinosum? Tente d'expliquer Jung, puisque Jung était un petit peu mystique. Il croyait à certains événements, certaines choses bizarres, dont il avait fait l'expérience dans sa pratique de psychanalyste. Freud a fini par reconnaître l'authenticité de certains événements qui choquent les conceptions positivistes. Présence réelle, voilà. Une présence réelle, qu'elle soit visible ou invisible, peu importe, une présence qui détermine une modification de la conscience. Une présence en nous. Alors qu'est-ce que c'est? Donnons des exemples. Le numinosum intervient, si j'ose dire, à différents niveaux.
Bon, je vais tâcher d'être à peu près clair. Il y a un premier niveau tout à fait banal qui est celui du rêve. Mais ce n'est pas n'importe quel rêve, c'est seulement certains rêves. Alors, je ne sais pas si c'est une expérience partagée, peut-être allez-vous penser que je suis un peu bizarre, mais quand je rêve, je sais que je rêve. En général, je sais toujours que je rêve. Bon, il y a des gens qui ne savent pas du tout qu'ils rêvent. Mais alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de numinosome. Mais le numinosome, il intervient dans le rêve lorsqu'on a un sentiment de quelque chose qui est parfaitement extérieur et étranger à ce que vous auriez pu prévoir ou maîtriser, etc. C'est comme une révélation qui apparaît dans le rêve. C'est aussi des choses qui me sont arrivées. Et donc vous avez vraiment le sentiment que quelqu'un s'adresse à vous. Et vous n'avez plus le sentiment que c'est votre rêve. Alors, il y a un texte de Freud qui n'est pas connu, parce qu'il n'est pas traduit, qui s'appelle « Über die sittliche Verantwortung für unsere Träume ». Ça veut dire sur la responsabilité morale à l'égard de nos rêves. C'est un titre curieux, n'est-ce pas? Et Freud explique que nous devons penser que nos rêves sont bien de nous, que c'est bien nous qui les produisons. Parce que, dit-il, si ce n'est pas ça, nous supposons sans doute que c'est un génie extérieur qui nous les a mis en nous. Et dans ce cas, nous ne nous trouvons pas, dit Freud, sur le terrain de la psychanalyse. Voyez-vous, la réflexion de Freud n'est pas dogmatique. Il ne dit pas ce n'est pas un génie extérieur qu'il a mis en vous. Il dit nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas responsables à l'égard de nos rêves parce que dans ce cas, nous ne sommes pas sur le terrain de la psychanalyse. Il ne dit pas nous produisons nos rêves nous-mêmes. Il dit nous devons penser que nous produisons nos rêves nous-mêmes, ce qui n'est pas pareil si nous voulons entrer dans une démarche psychanalytique. C'est une condition de possibilité. Il n'affirme pas dogmatiquement que nos rêves sont de nous. Donc il réserve la possibilité, du moins formelle, que les contenus de nos rêves ne soient pas nécessairement de nous, même si nous devons toujours considérer qu'ils sont de nous. Si je vous parle de cette structure, c'est parce que nous allons la trouver chez Kant, justement à propos de la révélation. Un second niveau, toujours psychologique, nous avons des phénomènes plus graves que le rêve qui ne semble pas provenir de nous. Ce niveau plus grave, il peut aller très loin, jusqu'à des phénomènes dramatiques, qui d'ailleurs sont assez plus nombreux qu'on ne le croit, des phénomènes de possession. Alors là, l'individu se sent donc possédé, c'est-à-dire investi par des personnalités, dit Jung, qui sont étrangères et parcellaires. Ce ne sont pas des personnalités complètes. Et d'ailleurs, dans les textes, par exemple, prenez les évangiles, puisque Jésus de Nazareth passe son temps à exorciser, c'est sa pratique la plus courante, eh bien, à chaque fois, enfin souvent, quand on demande, il faut exorciser, on demande qui es-tu? La réponse est nous sommes légion, c'est-à-dire nous sommes nombreux, très nombreux. Donc ce sont des personnalités parcellaires et multiples, qui n'ont pas de véritable identité constituée. Donc, Jung reconnaissait l'existence de forces psychiques, qui sont spirituelles ou autres, peu importe, qui surgissent dans l'individu comme des puissances autonomes, qui ne sont même plus seulement des éléments parasitaires gênants, comme par exemple des émotions inconscientes. C'est plus seulement ça. Ce sont plus seulement des choses, si je puis dire, qui interfèrent avec le moi conscient pour en opacifier le langage, tout ce qui est banal dans la psychanalyse, l'inconscient. C'est pas seulement ça. Il s'agit maintenant d'éléments, explique Jung, qui en cela divergent de Freud, d'éléments qui s'érigent, dit-il, en quasi-personne, dotés d'une intention autonome, ce que Jung nommait personnalité secondaire, ou encore personnalité parcellaire. Et puis toujours dans l'explication psychologique,
vous avez un niveau encore supérieur, c'est que ces remarques ne concernent pas proprement le numinosum de l'expérience divine, si l'on entend par là un phénomène qui dépasse de beaucoup l'interférence de personnalités tendancielles et partielles à l'intérieur du sujet. Là, il s'agit plutôt de l'irruption d'un message grandiose. C'est la révélation qui domine et saisit le sujet humain tout entier de sa puissance associée à l'idée d'une gloire qui ne revient qu'à Dieu, ainsi que le veut le deuxième principe du protestantisme. Alors évidemment, on pense tout de suite, c'est l'image qui vient souvent à l'esprit, à Paul de Tarse, qui est frappé de cette révélation, il est rendu aveugle sur le chemin de Damas, je crois, c'est Damas. Et il entend Dieu. Donc c'est ça, la révélation dans sa figure la plus classique et la plus dramatique. Donc, le numinosum de l'expérience divine offre une clé intéressante pour tenter de comprendre, ce vivant mystère, dit-on, de la religion, d'un point de vue psychologique. Ce n'est qu'un point de vue psychologique. Il y a d'autres points de vue. Mais cela n'entame en rien le point de vue philosophique sur le phénomène de la foi, comprise en tant que résolution. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de raison d'exclure un point de vue au profit de l'autre. Il y a une place pour des points de vue différents. Un espace plutôt qu'une place. Mais oui, bien sûr, oui, on peut très bien faire une petite pause maintenant. On va vous laisser retomber au réel, prendre une pause avant de réattaquer le numinosum.